Bonjour et bienvenue dans ce premier Real Economy de l'année 2021. Nous sommes à Bruxelles où, comme dans une bonne partie de l'Europe, un couvre-feu est en place et seuls les magasins essentiels sont ouverts. En pleine deuxième vague de la pandémie, les emplois et entreprises restent durement touchés. Mais nous avons évité le pire grâce à la mobilisation de fonds publics pour maintenir les emplois. Dans un instant, nous retrouverons Fanny Goré en Lituanie pour voir comment les indépendants et petites entreprises sont protégés sur place. Oui, je suis à Vilnius où j'ai rencontré deux sœurs qui ont pu développer leur commerce de plantes malgré 2 confinements. Puis je demanderai au commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, quelles sont selon lui les perspectives pour nos emplois et entreprises en 2021. Bien que le chômage devrait culminer à 9,4% en 2021 dans la zone euro, alors qu'il était de 7,5% en 2019, ce taux reste relativement faible par rapport à l'ampleur du ralentissement économique. La plupart des dispositifs de chômage partiel mis en place par les gouvernements sont financés par un instrument de la Commission européenne appelé SURE, selon son acronyme anglais. Voyons en quoi il consiste. Depuis le début de la pandémie, les gouvernements européens subventionnent les salaires grâce à des mesures de chômage partiel qui couvrent une partie ou la totalité de l'activité. SURE, l'initiative phare de la Commission européenne, soutient ces dispositifs en tant que deuxième ligne de défense, en particulier pour les indépendants, en délivrant 90,3 milliards d'euros de prêts à 18 États membres. Le principe, la Commission emprunte jusqu'à 100 milliards d'euros sur les marchés financiers en émettant des obligations à des taux d'intérêt faibles qui bénéficient de la notation solide de l'Union européenne. Puis elle prête les fonds levés aux États membres dans les conditions où elle les a empruntés. Ces obligations SURE sont dites sociales car elles serviront un objectif social. Toutes celles émises en 2020 doivent être remboursées entre 2025 et 2051. Déjà près de 40 milliards d'euros ont été levés sur les marchés depuis octobre. La Lituanie fait partie des pays bénéficiaires d'un prêt au titre de SURE. Fanny Goré s'est rendue dans sa capitale, Vilnius, pour rencontrer des entrepreneurs à la main verte. Christina et Dovile ont ouvert leur boutique de plantes en septembre 2019. Seulement quelques mois plus tard, avec le premier confinement, elles ont dû fermer leurs portes. On n'y croyait pas. C'était un choc. On a reçu des aides pour notre employé et plus tard, des aides pour le loyer du magasin. Ça nous a beaucoup aidés. Ça nous a permis de survivre, je pense. Environ 90% du salaire de leurs employés a été pris en charge par le gouvernement lituanien. Même si elles ont gagné seulement la moitié du chiffre d'affaires espéré cette année, les deux sœurs ont pu ouvrir un autre point de vente et embaucher 3 personnes. Mais avec l'avancée du virus, elles doivent à nouveau fermer leur magasin. On va continuer à travailler avec notre magasin en ligne. Il faut aussi tout entretenir. On va aussi travailler sur les demandes d'aide. Ça fait beaucoup de papiers à remplir pour ma sœur. Et beaucoup de plantes à s'occuper pour ma sœur. Avec les dépenses publiques qui augmentent pour soutenir les entreprises comme ce magasin et pour éviter que les travailleurs perdent leur emploi, la Lituanie reçoit un soutien financier à travers l'instrument européen SURE sous forme d'un prêt à faible taux d'intérêt d'environ 600 millions d'euros. Grâce au soutien de l'Europe, la Lituanie a prévu de dépenser près de 900 millions d'euros en 2021 pour financer des aides sociales et des subventions salariales qui sont distribuées par le service public de l'emploi. La solidarité entre tous les États membres de l'Union est très importante. Je pense qu'avec notre budget national, on ne pourrait soutenir financièrement que 20% de ceux qui ont besoin d'aide actuellement. En tant que photographe freelance, Martinas a bénéficié de ce soutien quand la première vague de l'épidémie a emporté 80% de ses revenus. Mais à la différence des employés, les travailleurs indépendants touchent environ 250 € par mois de fermeture. C'est moins que la moitié du salaire minimum local. Ça m'a aidé, mais pas beaucoup. J'ai payé une partie de mes impôts, quelques factures, mais ce n'était pas suffisant. J'ai de la chance, je suis marié, ma femme travaille, donc elle peut aider toute la famille. Avec un autre confinement, les espoirs de Martinas reposent sur l'arrivée rapide du vaccin pour retrouver son revenu habituel. Quant à Christina et Dovile, elles dépendent des ventes de leurs magasins en ligne et de nouvelles aides pour garder leur commerce avec leurs 4 employés.
Retour à Bruxelles. Je suis à la Commission européenne pour discuter avec le commissaire à l'économie, Paolo Gentiloni, et lui demander comment il voit l'avenir de nos emplois et de nos entreprises. Monsieur le commissaire, vous avez participé à la mise en place de SURE. En quoi cet instrument est-il important ? Les conséquences sociales auraient été énormes sans ces dispositifs destinés à maintenir les emplois dans tous les pays européens. Donc, nous sommes intervenus pour soutenir ces mesures. Nous les avons renforcées. Nous avons donné à tous les États membres la capacité de réagir avec force à ce risque. Et la conséquence, c'est que de manière concrète, le taux de chômage dans l'Union ne s'est pas envolé de manière effrayante. Et cela ne revient-il pas à remettre à plus tard des licenciements massifs que nous empêchons aujourd'hui ? Nous remettons à plus tard d'une certaine manière, mais je crois que c'est la bonne chose à faire. Dans une crise comme celle-ci, il faut réagir, construire une réponse commune. Nous avons besoin d'une stratégie pour accompagner la relance économique, mais dans la première phase de la crise, il faut sauver les emplois. Dans notre reportage en Lituanie, Martinas, en tant qu'indépendant, ne reçoit pas autant d'aide financière qu'un salarié. Comment vous assurez-vous qu'à travers l'Union européenne, les indépendants bénéficient du même soutien ? Nous encourageons les États membres à y veiller, mais nous n'intervenons pas dans leurs dispositifs. Ce n'est pas le but du mécanisme SURE. J'ai parfaitement conscience du risque que cette crise ne crée deux mondes. Celui des salariés de grandes et moyennes entreprises, qui sont traditionnellement protégés par ces dispositifs, et celui des indépendants et des précaires, qui ne sont pas protégés. Quelles sont les perspectives pour nos emplois et entreprises en Europe pour cette année ? La pandémie est encore là malgré les vaccins et l'avenir de l'économie dépend fortement de l'efficacité des campagnes de vaccination. Une chose est sûre, c'est que nous entamons le premier trimestre 2021 dans une situation difficile. Nous ne sommes pas encore dans une reprise en V. Nous sommes encore en difficulté. Monsieur le commissaire Gentiloni, merci beaucoup pour votre éclairage sur ce sujet. Ainsi, les temps s'annoncent encore durs pour l'économie au premier trimestre. Si vous avez une question brûlante à poser sur l'économie et sur les conséquences de la pandémie sur votre emploi ou votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Au nom de l'équipe de Real Economy, je vous dis à bientôt.